qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui est la diffusion des technologies, le management de l'innovation en général, et puis aussi les questions plus globales de guerre de standards et choses de cet ordre. Vous vous rappelez peut-être que je vous ai déjà parlé des notions de chicken game, lorsque plusieurs concurrents proposent la même chose au même moment et qui se retrouvent coincés dans un jeu un peu absurde, à être celui qui est le dernier qui a des munitions qui gagne en fait. Vous vous souvenez que je vous ai parlé des diffusions des technologies, avec l'idée que la diffusion des standards et les guerres de standards, ça fonctionne un petit peu comme les discothèques. Personne n'a envie d'aller dans une discothèque vide et tout le monde veut aller dans une discothèque pleine. Et donc de la même manière, personne n'a envie de s'équiper d'un standard dont personne ne s'est préalablement équipé. Donc qui pousse à des phénomènes très intéressants de boucles de rétroaction positives, négatives, enfin tout ce genre de choses. Et je suis tombé dernièrement sur une recherche que j'ai trouvée particulièrement intéressante qui réinterprète en fait une des lois les plus structurantes de la diffusion des innovations, dont je vous ai déjà parlé en cours d'ailleurs, mais enfin, vous la connaissez sûrement par ailleurs, qui est la fameuse loi de Moore. Donc je vous rappelle, la loi de Moore, c'est Gordon Moore, un des fondateurs, des cofondateurs de Intel, avec Andy Grove, qui en 1900, alors je crois que c'est 67, revu en 68, qu'un petit bout en 69, donc a édicté cette fameuse loi disant que la vitesse et la puissance des ordinateurs doublent tous les 18 mois à coût constant. Donc c'est une histoire de densité des transistors en fait sur une plaque de silicium. Si je prends un exemple extrêmement simple, si je vais acheter aujourd'hui un ordinateur pour 1000 euros, il aura 2 fois la puissance et 2 fois la vitesse de l'ordinateur que j'aurais pu acheter pour 1000 euros il y a 18 mois. Mais je sais aussi qu'il a la moitié de la puissance et la moitié de la vitesse de l'ordinateur que je pourrais acheter dans 18 mois, toujours pour 1000 euros. Alors la question intéressante que j'avais soulevée en cours, c'était comment est-ce que Gordon Moore, en 1969, a réussi à dicter une loi qui était aussi structurante dans l'informatique. Alors la réponse est assez étonnante, parce qu'en fait Gordon Moore n'a pas utilisé une base de données considérable, comme on aurait pu le croire, il a utilisé simplement 2 points. Et il s'est rendu compte que d'une année à l'autre, d'une année à 18 mois plus tard, la vitesse et la puissance des ordinateurs à son époque avaient doublé. Et donc à partir de ces 2 points, il a extrapolé jusqu'à aujourd'hui, et il a appelé ça la loi de Moore. Alors évidemment, on peut interpréter ça en se disant, il a eu beaucoup de chance, parce que si ça n'avait pas été vrai, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Mais il y a une deuxième manière que moi j'aime beaucoup en stratégie, qui est de rappeler toujours les phénomènes psychologiques qu'il y a derrière les analyses et les beaux outils et les beaux concepts. C'est de souligner que, en fait, déjà à l'époque, Gordon Moore était quelqu'un d'extrêmement respecté dans l'industrie des semi-conducteurs, dans l'industrie informatique. Et lorsque donc il a édicté ce qu'on a appelé cette loi, tous les concurrents autour de lui se sont dit attends, si Gordon Moore pense que ça va doubler dans les 18 mois, c'est vraisemblablement qu'il sait quelque chose que nous ne savons pas, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'important, et donc ils ont intégré cette hypothèse de doublement dans leurs propres allocations de ressources, dans leur propre stratégie. Et de fait, c'est devenu vrai. C'est-à-dire que la promulgation de la loi de Moore a précédé la vérification de la loi de Moore. C'est parce qu'il l'a dit que c'est devenu vrai. Bon, alors voilà, ça c'est un concept qui est très intéressant. Je vous avais dit que ça marchait dans des industries aussi élaborées que l'industrie des semi-conducteurs, que ça marchait dans des industries aussi frustres que la finance aussi, avec, vous le savez très bien, si vous mettez Warren Buffett ou Greenspan ou son successeur devant Bloomberg TV, là, la télé où il y a plein de trucs qui défilent, et qu'il annonce que le dollar va monter, le dollar va monter effectivement parce que tout le monde va vouloir en acheter, qu'il annonce que la valeur de telle action est quand même très très sous-estimée par rapport à la valeur réelle de l'entreprise, immédiatement tout le monde va se précipiter pour en acheter et donc l'action va monter. Et donc au-delà d'un certain niveau d'expertise, qui était celui de Gordon Moore déjà à l'époque, vous ne pouvez plus vous tromper. C'est-à-dire vous annoncez quelque chose, ça devient vrai. Au commencement était le verbe, et l'expert, à partir d'un certain niveau, ne peut plus édicter que des choses vraies, donc il devient un oracle en quelque sorte. Alors voilà, bon ça c'est une histoire que je vous avais déjà racontée. Je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est un collègue américain qui s'appelle Chakravorty, qui a regardé si effectivement la loi de Moore était vérifiée, mais pas du point de vue des laboratoires et des entreprises qui fabriquent les semi-conducteurs, mais du point de vue des utilisateurs finaux. Et il s'est rendu compte avec surprise que la vitesse que décrit Moore, si elle est vraie dans les laboratoires, elle n'est pas vraie pour les utilisateurs. Pour les utilisateurs, on a rarement un doublement de la puissance et de la vitesse tous les 18 mois, ça prend en fait 2 fois plus de temps, ça prend en général 36 mois. Et d'ailleurs, si vous regardez véritablement les appareils que vous avez chez vous, ils sont en général pas 2 fois plus puissants que ceux que vous aviez il y a 18 mois, ils sont 2 fois plus puissants que ceux que vous aviez il y a 36 mois.
Donc on est sur un doublement de la durée, ça prend 2 fois plus de temps, ça va 2 fois moins vite, finalement, la loi de Moore au niveau de l'utilisateur. Alors là où c'est très intéressant, et puis c'est ça que je voulais simplement vous dire en forme de clin d'œil, c'est que Chakravorty, pour dire que ça va 2 fois moins vite que la loi de Moore, il a eu l'intelligence de nommer cette loi effective de diffusion des innovations la loi de demi-Moore.